sur cette deuxième vidéo tutoriel de formation sur les capitaux permanents. Lors de la précédente, nous avons vu les capitaux permanents les premiers mois. Là, nous allons voir les capitaux permanents, le premier exercice. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo tutoriel de formation, de vous rendre sur la playlist gestion commerciale et de regarder les précédentes vidéos. N'hésitez pas aussi, et ça c'est super important pour ceux qui découvrent cette chaîne vidéo, de vous abonner. C'est très simple et totalement gratuit. En bas à droite, environ ici, vous devez trouver l'onglet s'abonner. Derrière, vous avez la possibilité d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos que je publie. Allez, c'est parti, les capitaux permanents, comment ça se passe, le premier exercice. Nous retrouvons donc cette société qui a donc poursuivi son activité. À la fin de son premier exercice, son bilan est le suivant. Donc nous retrouvons son bilan du premier exercice. Notez d'abord que le poste-emprunt est passé de 3 200 à 3 000 euros, car la société a déjà procédé à un petit remboursement sur cet emprunt. Du fait de ce remboursement, les capitaux permanents ont donc baissé de combien? Allez, je vous laisse faire le calcul. Et oui, ils ont baissé de 200 euros. Puisqu'un remboursement d'emprunt à long ou moyen terme diminue le montant des capitaux permanents, mais ce remboursement, il diminue ou il augmente le fonds de roulement, d'après vous? Et oui, si vous avez répondu qu'il diminue, c'est que vous avez parfaitement compris. Comparons maintenant le bilan au 31/12 avec celui que nous avions au 31 mars. Le fonds de roulement au 31 mars était de combien? Alors n'hésitez pas, c'est ce que je dis, à stop la vidéo pour pouvoir bien analyser et prendre le temps de faire les calculs pour vérifier si effectivement vous avez compris. Alors, le fonds de roulement au 31 mars était de combien? Si vous avez répondu 8 300 euros, eh ben c'est très juste. Et au 31/12, le fonds de roulement, il est de combien? Là encore, vous avez juste 11 300, super. Et donc, entre le 31 mars et le 31/12, le fonds de roulement a donc augmenté de combien? Et oui, il a augmenté de 3 000 euros. L'augmentation de 3 000 euros du fonds de roulement entre le 31 mars et le 31/12 peut se calculer de la façon suivante. Diminution des immobilisations du fait des amortissements enregistrés pour la période du 31 mars au 31/12. 7 800 moins 7 200 plus 600. L'accroissement du bénéfice, 3 500 moins 900 plus 2 600. Et le remboursement d'emprunt de 200 euros, soit un total de 3 000 euros. Regardons maintenant si le besoin en fonds de roulement a varié. Donc, actif, passif. Au 31 mars, le besoin en fonds de roulement, il était de combien? Il était de 7 200 euros. Et au 31/12, ce besoin en fonds de roulement, il est de combien? Il est de 8 500 euros. Par conséquent, entre le 31 mars et le 31/12, le besoin en fonds de roulement a donc augmenté de combien? Il a augmenté de 1 300 euros. Le besoin en fonds de roulement a donc lui aussi augmenté. En effet, le créateur a réussi à accroître le nombre de ses clients.
ce qui a eu pour effet d'augmenter le poste client et amener la société à légèrement augmenter son stock pour mieux satisfaire ses demandes accrues. Malheureusement, le créateur n'a pas réussi à augmenter le crédit accordé par ses fournisseurs de façon importante. D'une façon générale, un accroissement de l'activité d'une entreprise entraîne une augmentation du fonds de roulement pour augmentation des stocks et du poste client. Au 31/12, nous avons donc un fonds de roulement de 11 300 €, un besoin en fonds de roulement de 8 500 €. La situation est-elle, d'après vous, satisfaisante? Oui ou non? Effectivement, elle est satisfaisante. La situation, elle est satisfaisante parce que le fonds de roulement couvre le besoin en fonds de roulement. Remarquez enfin que nous avons toujours cette fameuse égalité, le fonds de roulement 11 300 moins le besoin en fonds de roulement 8 500 qui est égal au montant de la trésorerie 2800. Étant donné que nous sommes à la fin de l'exercice et que cette société a fait du bénéfice, le créateur envisage de le distribuer aux différents associés. Prudent, il leur propose de mettre 300 € en réserve et de ne leur répartir que 3200 € qu'il leur paiera immédiatement car son banquier lui a donné une autorisation de découvert de 400 €. Nous vous rappelons que les réserves sont des bénéfices laissés à disposition de l'entreprise. Comme le capital, ces financements lui sont donc apportés par les associés. À votre avis, les réserves font-elles partie des capitaux propres? Oui ou non? Bien sûr, elles font bien partie des capitaux permanents. Je vous ai dit propre tout à l'heure, je suis désolée. Voilà, permanent. Comme le capital, les réserves appartiennent donc aux associés. Comme le capital, les réserves sont donc des capitaux propres, donc des capitaux permanents. Revenons au créateur. Il envisage de répartir le bénéfice de 3500 de la façon suivante: mise en réserve de 300 € et distribution de 3200 € de dividendes. Nous vous rappelons qu'on appelle dividendes les bénéfices distribués aux associés. Grâce à une autorisation de découvert de 400 € accordée par son banquier. Voyons si ce créateur a pris une bonne décision. Si il met en réserve 300 € et distribue 3200 € aux associés, le poste-résultat de l'exercice va disparaître du passif. Par contre, toujours au passif, nous verrons apparaître le poste réserve d'un montant de 300 €. Mais, dans le même temps, pour payer les associés, il va sortir 3200 € de la banque. 2800 figurent au compte de son entreprise, plus 400 de découvert. Après ce paiement, le poste banque apparaîtra donc dans la colonne actif ou dans la colonne passif, d'après vous? Et oui, il apparaîtra dans la colonne passif. Et naturellement, le poste banque au passif, avance de la banque, sera de 400 €. Après paiement de 3200 aux associés, le bilan de la société sera donc le suivant. Mais quel sera le besoin en fonds de roulement alors? Dites-moi tout. Mais vous avez raison, celui-ci reste inchangé. Alors que le fonds de roulement, lui, sera de combien? C'est très juste, 8100 €. Le fonds de roulement est modifié par la distribution des dividendes. Nous aurons donc
Un besoin en fonds de roulement de 8 500 €, un fonds de roulement de 8 100 €. La décision du créateur est-elle bonne d'après vous? Oui ou non? Et non, vous avez raison, le fonds de roulement serait inférieur aux besoins en fonds de roulement. Pour couvrir le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement devrait être d'au moins 8 500 €. Pour cela, il faudrait que le créateur laisse en réserve non pas 300 €, mais combien? Mais 700 €. Et bien sûr, il ne pourrait distribuer aux associés que 2 800 €. En laissant 700 € en réserve et en ne distribuant que 2 800 € aux associés, le créateur obtient donc le bilan suivant. Il aura donc un besoin en fonds de roulement de 8 500 € et un fonds de roulement de 8 500 €, ce qui permettrait à cette société de poursuivre son activité sans rencontrer de difficultés financières. Retenez bien que le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement varient en fonction de l'activité et des décisions de l'entreprise. Voilà, ce tutoriel de formation est terminé. J'espère qu'après celui-ci, si vous êtes le créateur d'une société, vous saurez prendre les bonnes décisions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.